Toutes les activités humaines peuvent introduire du son dans la mer. Cet impact sonore peut engendrer des nuisances pour de nombreuses espèces. Les mammifères marins qui ont besoin du son pour se localiser, pour chasser, mais également les poissons, les mollusques. Le projet de recherche collaboratif RESIBAD, réduction du son par barrière diphasique, par utilisation de rideaux de bulles, est là justement pour viser à utiliser ces méthodes et atteindre leur meilleure efficacité. Elmarine est le consortium qui a été retenu par l'État français pour développer le projet éolien en mer dans la baie de Saint-Brieuc. Donc Elmarine porte le projet éolien qui est un projet composé de 62 éoliennes fabriquées par Areva. Ce sont des éoliennes de 8 MW, ce qui représente au total une puissance installée de 496 MW. Au-delà de ces aspects énergétiques, ce projet éolien, c'est également un projet qui permettra de mobiliser 2000 emplois dans le Grand Ouest. Alors si Elmarine a choisi de s'impliquer dans le projet RESIBAD aux côtés des autres partenaires, c'est d'abord dans une volonté d'améliorer les connaissances sur l'acoustique en mer, avec un double intérêt pour un porteur de projet comme Elmarine, qui est de lui permettre de disposer des outils nécessaires pour l'aide au choix du dispositif le plus adapté dans le cas où un moyen de réduction du bruit est nécessaire. Et puis également, le deuxième aspect, c'est finalement de permettre d'anticiper les évolutions réglementaires potentielles futures dans le domaine de l'acoustique en mer. Le projet RESIBAD s'est construit sur la base des travaux de thèse d'Hervé Grandjean, une thèse qui a été soutenue ici à l'ENSTA-Bretagne en octobre 2012 et qui a été financée par la DGA et l'ENSTA-Bretagne. Et les travaux consistaient en un développement d'un modèle physique de l'interaction choc-bulle qui a été implémenté dans un code de calcul numérique afin d'obtenir un outil prédictif pour ce genre d'événement. Et cet outil, nous l'avons mis à profit dans le cadre du projet afin de simuler plusieurs types de sons et de chocs à partir de canons, de lasers impulsionnels, d'explosions. Et on peut faire varier ces paramètres sur plusieurs types d'installations de rideaux afin de voir l'influence sur l'atténuation du choc. À l'ENSTA-Bretagne, nous avons mené des tirs au canon sur une enceinte développée pour le projet, afin de varier l'intensité du choc et le temps de maintien. Et puis nous avons aussi étudié le bullage du rideau, puisque c'est une donnée d'entrée du modèle développé. Nous avons besoin de connaître les rayons de bulles, la vitesse des bulles, la largeur du rideau, et nous avons fait appel à des compétences voisines, à l'IRENAV de l'école navale. On nous a gentiment prêté cette sonde pour mieux caractériser le rideau, à savoir la vitesse de bullage, la porosité du rideau et sa largeur. Ce sont les données d'entrée qui nous sont essentielles pour faire tourner des modèles de calcul. Aujourd'hui, je suis venu installer un hydrophone à Port-la-Forêt pour mesurer les niveaux acoustiques des travaux et suivre le chantier. Nous souhaitons comprendre comment les caractéristiques physiques d'un rideau, la porosité, la largeur du rideau et la taille des bulles influencent son taux d'atténuation et donc son efficacité. Nous avons mené des tests en bassin dans des conditions bien contrôlées en émettant des sons précis représentatifs de travaux comme du battage par exemple pour mesurer le taux d'atténuation d'un rideau. Donc on a mesuré les niveaux avec rideau et sans rideau et on a comparé ces résultats pour en déduire un niveau d'atténuation. Altran a étudié différentes méthodes numériques permettant d'estimer l'effet des rideaux de bulles sur la propagation du bruit sous-marin. Des simulations ont été réalisées afin de caractériser l'efficacité des rideaux de bulles en fonction du type de son émis, du type de rideau utilisé et également des caractéristiques du milieu marin. Les résultats obtenus ont été comparés avec les mesures expérimentales réalisées dans le cadre du projet et également avec des mesures acquises par d'autres organismes sur des sites de construction de parcs éoliens. Un démonstrateur logiciel a été développé afin de représenter les différents types d'analyses que l'on peut proposer à partir de cette approche, comme par exemple l'évaluation des impacts acoustiques d'une opération donnée sur des mammifères marins,
en fonction de l'utilisation ou non d'un rideau de bulles. L'idée de cette étude a émergé lors notamment du débat public pour le champ éolien offshore de Saint-Brieuc, dans lequel beaucoup d'acteurs se sont posés des questions sur les éventuels impacts des bruits de chantier sur la coquille Saint-Jacques, qui est une espèce emblématique de la baie. En s'intéressant à la bibliographie pour essayer de trouver des éléments de réponse pour les interrogations de ces acteurs du monde maritime, on s'est rendu compte que la coquille Saint-Jacques a été très très peu investiguée. On a voulu donc mener une étude expérimentale en milieu confiné pour reproduire un petit peu les conditions de vie de la coquille Saint-Jacques et jouer du son, appliquer des traitements acoustiques sur les coquilles Saint-Jacques pour voir la manière dont elles allaient répondre. Dans le cadre de l'étude, on s'est intéressé uniquement à un aspect des impacts potentiels que peut avoir le bruit sur une espèce, c'est les aspects structurels et ultrastructurels. En d'autres termes, c'est de regarder si le bruit pouvait amener des détériorations mécaniques, des cassures, et notamment sur les organes les plus sensibles que sont les structures ciliées chez les mollusques. À présent, on a les résultats de ces études qui montrent aucun impact significatif sur les structures et les ultrastructures analysées en microscopie électronique. On se rend compte que les bruits, même les plus forts qu'on a pu jouer, n'ont pas permis d'atteindre un seuil de dommage observable selon les techniques qu'on a déployées pour cette étude. Donc c'est rassurant dans le sens où même des bruits très forts, improbable à retrouver sur un chantier d'éolien offshore, ne serait pas susceptible de générer des dommages sur les paramètres étudiés. Le projet RESIBAD a permis à InVivo de développer une nouvelle expertise en acoustique sous-marine. Cette expertise peut être proposée à ceux qui vont créer des solutions de réduction du bruit, comme des rideaux de bulles, ou ceux qui vont créer des instruments de mesure, comme des hydrophones. Elle peut être aussi proposée aux entreprises de travaux maritimes qui vont engendrer le bruit et qui vont devoir trouver des solutions pour le réduire. Et puis, pour terminer, aux maîtres d'ouvrage, aux développeurs d'infrastructures maritimes ou de champs d'énergie marine qui vont avoir besoin également de proposer dans leur étude d'impact les meilleures solutions.